On reçoit une Chalonnaise, bouillonnante ce midi, bouillonnante d'idées. Florence Porcel rêve de poser un jour un pied sur une autre planète. La journaliste n'a pourtant pas la tête dans la Lune. Elle aime la science, elle aime surtout en parler. Florence Porcel, bonjour. Vous êtes en direct de Lyon, là où vous vivez désormais. Alors, vous venez de lancer une nouvelle série web, CQFD. D'abord, pourquoi ce souci d'expliquer la science? Qu'est-ce qui vous anime au fond? En fait, moi, je suis fascinée par le monde dans lequel je vis, qui est incroyablement complexe et en même temps qui vend du rêve. Et donc, j'ai envie de partager ce rêve et ses explications à tous les gens qui sont curieux, tout simplement, de savoir comment tout ça fonctionne. Alors, CQFD, c'est un décryptage de concepts scientifiques. Si vous ne connaissiez pas la différence entre fusée et lanceur, eh bien, voici l'explication, on regarde. Première différence qu'on peut trouver, c'est que le mot fusée est utilisé par le grand public et que le mot lanceur est le terme technique utilisé dans le monde du spatial. Vous pouvez utiliser le mot lanceur pour vous la péter lors d'un dîner mondain, par exemple. Oh oui, le lanceur de Thomas Pesquet, mais oui, je l'ai bien connu. Oui, oh quelle prestance, ah puis quelle puissance, hein, dites donc. Ça peut servir à ça. D'ailleurs, au sein de l'Agence spatiale française, le CNES, on trouve la direction des lanceurs, et non la direction des fusées. Ça fait plus sérieux, paraît-il. En fait, dans le terme lanceur, il y a sous-entendu lanceur de satellites, parce que c'est ce qu'on lance le plus souvent. Voilà, note d'humour avec Florence Porcel, journaliste et comédienne. Dites-vous, en parlant de vous-même, il faut un peu des deux pour s'attaquer à des sujets aussi abrupts. Alors, je suis pas journaliste, mais je suis effectivement comédienne et en fait, mon métier, c'est vulgarisatrice. Donc, effectivement, mon métier, c'est d'expliquer avec des mots simples, ce qui peut paraître compliqué au début, mais en fait, qui ne l'est pas tant que ça quand on réussit, avec un peu de pédagogie, à faire passer des choses. Vous avez tout de même été chroniqueuse sur France Inter, hein. Déjà, à l'époque, vous vous attaquiez à ce genre de sujet. Oui, et c'était beaucoup plus compliqué parce que expliquer en 2 minutes 45 sans images l'ordinateur quantique, par exemple, c'est un exercice pas mal complexe, je vous avoue. Alors, parmi les autres concepts que vous nous expliquez, par exemple, le parsec, on le connaît notamment grâce à Star Wars, mais dans notre quotidien, ça a quelle incidence au juste? Ça sert à quoi de savoir ce qu'est le parsec? Ça fait partie de la culture générale, comme par exemple on connaît le nom de peintre ou on a déjà lu un poème de Victor Hugo. Ça ne sert à rien dans son quotidien et ça sert simplement en termes de culture à être un petit peu curieux et à pouvoir discuter avec des gens de choses et d'autres et pas seulement de l'actualité, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a mangé la veille ou de la météo. Donc je pense que c'est vraiment important pour tout le monde d'intégrer la culture scientifique dans la culture générale. Alors, des vidéos sur votre chaîne YouTube qui existent depuis plusieurs années. Dans l'immensité de la toile, comment fait-on pour tirer son épingle du jeu ? C'est pas simple, on fait ce qu'on peut en fait. Moi je pense qu'il faut pas partir du principe qu'on va ouvrir une chaîne YouTube, on va être célèbre et on va être riche. C'est pas vrai, hein. C'est faux. Il faut pas que les jeunes croient ça. Je pense qu'il faut simplement faire ce qu'on a envie de faire, comme on peut le faire techniquement, parce que faire une vidéo, en fait, quand on les fait toute seule, il faut être à la fois réalisateur, auteur, comédien, monteur, post-producteur. Enfin, c'est très compliqué de faire un contenu vidéo. Et donc il faut faire ce qu'on a envie de faire avec ce qu'on peut faire techniquement et avec ce qu'on a les capacités de faire et ce qu'on a envie de transmettre. Et est-ce que c'est simple de parler de science quand on est une femme? Il y a tellement et tellement de préjugés en la matière. C'est pas simple. Bon, c'est pas simple d'être une femme dans la vie en général, hein, dans la société en général. Maintenant, je pense que c'est assez... Ça va mieux. C'est assez connu. Ouais, il y a encore du chemin à faire. Hein. Mais oui, c'est encore moins facile dans les médias et notamment sur YouTube. Moi, j'ai dû fermer les commentaires pendant 6 mois parce que j'en avais marre de recevoir de la violence dans les commentaires tous les jours. Je partais du principe que j'avais pas à subir ça, donc je les ai fermés. Et puis, je les ai rouverts hier. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Mais effectivement, c'est compliqué, d'autant plus quand on parle de science qui est culturellement un sujet associé malheureusement aux hommes. CQFD, faites des commentaires donc sur YouTube, mais des commentaires sympathiques. Ça sort tous les 5 et les 20 du mois, c'est pétillant et c'est intéressant. Merci beaucoup Florence Porcel.